Un chat errant transi de froid entre dans un poste de police, les agents sont stupéfaits par ce qu'ils cherchaient. Une nuit glaciale, les rues étaient désertes, balayées par un vent coupant qui semblait s'insinuer jusque dans les moindres recoins de la ville. Les lampadaires vacillaient légèrement sous les bourrasques, projetant des ombres tremblotantes sur les trottoirs recouverts d'une fine couche de givre. Au poste de police local, l'atmosphère était étrangement calme. Les agents, habitués à des nuits agitées, sirotaient des tasses de café tiède tout en feuilletant des rapports en attendant le prochain appel. Martin, un jeune policier plein d'entrain, lançait des plaisanteries pour détendre l'atmosphère, tandis que son collègue plus expérimenté, Grégoire, haussait les épaules avec un sourire amusé. « Eh bien, une autre nuit tranquille », déclara Martin en s'étirant. « Peut-être que même les criminels trouvent qu'il fait trop froid pour sortir. » Grégoire ricana. « Ne dis pas ça trop fort, gamin. Ce genre de commentaires attire souvent des ennuis. » Mais aucun des agents ne s'attendait à ce qui allait suivre. La porte du poste s'ouvrit soudainement dans un grincement, laissant entrer une rafale glaciale qui fit frissonner tout le monde. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Ce qu'ils virent les laissa stupéfaits. Un chat. Pas n'importe quel chat. Un chat errant, maigre et tremblant, dont le pelage était détrempé par la neige fondue. Ses yeux brillants et perçants semblaient refléter une détresse profonde, mais aussi une étrange détermination. Le félin avançait lentement, presque hésitant, mais il ne montrait aucun signe de peur. Il passa la porte comme s'il savait exactement où il allait. « C'est quoi ça » s'exclama Martin, brisant le silence. « Un chat, dans un poste de police ?» Grégoire fronça les sourcils, posant sa tasse de café. Il doit chercher un endroit chaud. Mais pourquoi ici? Le chat s'arrêta au milieu de la pièce, observant les policiers d'un regard perçant. Il ne miaula pas, ne recula pas, mais sembla évaluer les humains devant lui. Ce silence était presque étrange, comme si l'animal essayait de communiquer par son simple regard. « Vous avez vu ça » demanda un autre agent, Chloé, en se levant pour s'approcher. « On dirait qu'il veut quelque chose. » Martin rit nerveusement. Peut-être qu'il veut déposer une plainte. Mais son sourire disparut rapidement lorsque le chat se tourna vers lui, presque comme s'il avait compris la blague. Chloé s'accroupit doucement, tendant une main vers le chat. « Hé, petit, tu as l'air gelé. Qu'est-ce que tu fais là ?» Le chat ne bougea pas immédiatement, mais après quelques secondes, il avança prudemment, reniflant la main de Chloé. Lorsqu'il se sentit en sécurité, il se frotta contre elle, laissant une traînée d'humidité sur son uniforme. « Il est complètement trempé », murmura Chloé en caressant doucement le félin. « Pauvre petit, il doit être dehors depuis des heures. » Grégoire hocha la tête, s'approchant à son tour. « Mais pourquoi ici? Pourquoi ne pas aller dans une maison ou un autre abri ?» Le chat se recula soudainement, rompant le contact avec Chloé. Il marcha vers le fond de la pièce, passant devant les bureaux et les chaises. Les agents l'observaient attentivement, intrigués par son comportement. « C'est bizarre » commenta Grégoire. « Il ne se comporte pas comme un chat normal. On dirait qu'il sait quelque chose. » Martin haussa un sourcil. « Tu penses qu'il cache un secret? Peut-être qu'il est le témoin d'un crime. »« Très drôle, Martin, » répliqua Chloé, bien qu'un sourire amusé flottait sur ses lèvres. Le chat se dirigea vers une petite porte menant à une zone de stockage. Il s'arrêta devant, gratta légèrement la porte avec ses griffes, puis se retourna pour regarder les agents. C'était comme s'il leur demandait quelque chose. « Qu'est-ce qu'il fait » murmura Chloé. « Il veut qu'on ouvre » répondit Grégoire. Avec prudence, Grégoire s'approcha et ouvrit la porte. Derrière, il n'y avait que des boîtes et des étagères remplies de fournitures de bureau. Mais le chat ne semblait pas intéressé par le contenu. Il se faufila rapidement dans la pièce, ses mouvements devenant plus pressés. Chloé et Grégoire échangèrent un regard perplexe avant de suivre l'animal. « Tu veux parier qu'il va nous mener à un trésor caché » plaisanta Martin en restant près de la porte. Dans la pièce de stockage, le chat semblait chercher quelque chose. Il reniflait, grattait le sol, et se faufilait entre les boîtes avec une concentration inhabituelle. Finalement, il s'arrêta à un endroit précis et gratta le sol, laissant échapper un petit miaulement. Chloé s'accroupit à nouveau. « Qu'est-ce que tu as trouvé, toi ?» Elle poussa doucement les boîtes autour pour révéler un petit sac en plastique sale et usé. À l'intérieur, il y avait une couverture minuscule, froissée et déchirée, qui semblait avoir appartenu à un animal. Le chat miaula à nouveau, se frottant contre le sac. « C'est une sorte de nid » demanda Martin, intrigué. « Peut-être » répondit Grégoire. « Mais pourquoi serait-il venu ici pour ça ?» Le chat posa une patte sur la couverture, l'attirant légèrement vers lui. Son comportement était presque humain, et les agents se regardèrent, stupéfaits. « C'est comme s'il essayait de nous dire quelque chose » murmura Chloé. «
Ou peut-être qu'il veut qu'on l'aide, ajouta Martin, sa voix empreinte d'une sincérité inhabituelle. Grégoire se redressa, son expression sérieuse. On devrait garder un œil sur lui. Quelque chose me dit que ce chat n'a pas encore fini de nous surprendre. Les policiers décidèrent de ne pas déranger davantage le chat, mais ils ne pouvaient s'empêcher de se demander ce qui l'avait conduit à cet endroit précis. Alors que Grégoire refermait doucement la porte de la pièce de stockage, le félin, avec son sac en plastique et sa couverture usée, retourna vers la salle principale, où il s'installa près du radiateur. « Bon, on dirait qu'il a trouvé son endroit pour la nuit », fit remarquer Martin avec un sourire. « Peut-être qu'on devrait lui donner un nom ? Non. » Chloé acquiesça tout en s'agenouillant pour observer le chat. « Et pourquoi pas ? Mirage ? Il a quelque chose de mystérieux. » Grégoire haussa les épaules, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Mirage, hein ? Ça lui va bien. » Le chat releva la tête comme s'il comprenait qu'on parlait de lui, puis se remit à lécher ses pattes. Mais son comportement intriguait toujours les agents. Il ne s'était pas contenté de chercher un abri chaud. Non, ce chat semblait avoir une mission, une raison de venir ici, et il ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose d'important se cachait derrière tout ça. Les heures passent. La nuit avançait doucement, et le poste de police retrouva son calme. Quelques appels mineurs arrivèrent, mais rien qui ne nécessita l'attention urgente de toute l'équipe. Pourtant, Mirage restait au centre des discussions. Les agents n'avaient pas l'habitude d'accueillir un visiteur aussi inattendu. Martin, toujours curieux, ne cessait de trouver des théories. « Vous savez quoi ?» dit-il en fixant Mirage. « Peut-être qu'il appartient à quelqu'un qui est en danger. Les animaux ressentent ce genre de choses, non ?» Grégoire secoua la tête en riant doucement. « Martin, arrête avec tes idées farfelues. C'est juste un chat qui cherchait un endroit chaud. » Mais Chloé ne pouvait pas s'empêcher de penser que Martin n'avait peut-être pas complètement tort. « Et si on faisait une petite recherche ?» proposa-t-elle. « Peut-être que quelqu'un l'a perdu et l'a signalé. » Elle s'assit à son bureau et ouvrit la base de données des signalements d'animaux perdus. Pendant qu'elle tapait, Mirage, curieux, grimpa sur le bureau et observa l'écran, comme s'il comprenait ce qu'elle faisait. « Eh bien, au moins, il semble intéressé, » dit Chloé en riant. Les résultats affichés ne montraient rien. Aucune mention récente d'un chat correspondant à la description de Mirage. Mais cela ne fit qu'accroître le mystère. S'il ne venait pas d'une maison voisine, pourquoi avait-il choisi ce poste de police, et pourquoi semblait-il si déterminé à rester? Un comportement étrange. Aux premières heures du matin, alors que la fatigue commençait à peser sur les agents, Mirage se mit soudainement à agir de manière inhabituelle. Il sauta du bureau et courut vers la porte d'entrée, grattant énergiquement comme s'il voulait sortir. « Il se passe quoi, là ?» demanda Martin, alarmé par l'énergie soudaine du chat. Chloé se leva rapidement. « Il veut qu'on le suive, c'est clair. » Grégoire fronça les sourcils mais finit par acquiescer. « Très bien, prenons nos manteaux. On va voir où il nous mène. » Les agents, curieux et légèrement amusés, suivirent Mirage à l'extérieur. Le froid mordant les accueillit, les obligeant à se serrer dans leurs manteaux. Mais Mirage semblait insensible aux températures glaciales. Il avançait avec détermination, ses pattes laissant de petites empreintes dans la neige. Ils le suivirent à travers les rues silencieuses, où seules les lampes de rue éclairaient leur chemin. La ville semblait figée dans le temps, chaque bruit amplifié par le calme environnant. « Vous savez, » chuchota Martin, « si ce chat nous conduit à un trésor, je veux ma part. » Chloé lui donna un léger coup de coude, un sourire amusé sur les lèvres. « Arrête, Martin, on ne sait pas où il nous emmène. » Mais même Grégoire, d'ordinaire si rationnel, ne pouvait nier que quelque chose d'étrange était en train de se passer. Mirage semblait savoir exactement où il allait, et cela intriguait autant qu'inquiétait les agents. Un arrêt surprenant. Après plusieurs minutes de marche, Mirage s'arrêta brusquement devant une vieille maison abandonnée au bout d'une rue sombre. L'endroit était délabré, les fenêtres cassées et les murs recouverts de graffitis. C'était un lieu que les agents savaient déserter depuis des années. « Pourquoi ici ?» murmura Chloé, brisant le silence. Mirage gratta légèrement la porte, laissant échapper un miaulement plaintif. Grégoire s'avança prudemment, sortant une lampe de poche pour éclairer l'entrée. « On devrait vérifier, » dit-il, son ton plus sérieux. « Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. » Ils ouvrirent lentement la porte, qui grinça sinistrement sur ses gonds. L'intérieur était encore plus délabré que l'extérieur, avec des morceaux de bois cassés et des éclats de verre jonchant le sol. Mais Mirage n'hésita pas. Il se faufila à l'intérieur, jetant des regards en arrière comme pour s'assurer que les agents le suivaient. « Je n'arrive pas à croire qu'on suit un chat dans un endroit comme celui-ci » murmura Martin, son ton empreint de nervosité. Chloé, cependant, semblait captivée par la détermination de Mirage.
Il sait quelque chose, Martin. Fais-lui confiance. Les agents progressèrent prudemment à l'intérieur de la maison abandonnée, leurs lampes de poche projetant des faisceaux lumineux qui dansaient sur les murs dégradés. L'air était froid, chargé d'une odeur d'humidité et de moisissure. Pourtant, Mirage semblait complètement imperturbable, avançant avec une assurance étrange. « Qu'est-ce qu'on cherche exactement ?» demanda Martin, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Je ne sais pas, mais ce chat semble le savoir, » répondit Chloé, concentrée sur Mirage, qui marchait à pas feutrés à travers les débris. Soudain, Mirage s'arrêta net. Il se tenait devant une vieille porte en bois, à moitié cassée, qui menait à ce qui semblait être le sous-sol. Il miaula doucement, puis gratta la porte avec ses pattes. « Sérieusement, on descend là-dessous » demanda Martin en reculant légèrement. Ça a tout l'air d'un scénario de film d'horreur. Grégoire roula des yeux. « On est déjà là, autant aller jusqu'au bout. » Il poussa lentement la porte, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. Un escalier en pierre descendait dans l'obscurité. Les agents échangèrent un regard, puis Grégoire descendit le premier, suivi de Chloé et de Martin. Une découverte inattendue. En bas, la pièce était petite, faiblement éclairée par une fenêtre cassée qui laissait entrer un mince filet de lumière lunaire. Mirage courut immédiatement vers un coin de la pièce, où un vieux carton semblait avoir été placé de manière intentionnelle. Il miaula encore, cette fois d'une manière plus insistante. Chloé s'approcha prudemment, éclairant le carton avec sa lampe. « Qu'est-ce que tu veux nous montrer, toi ?» Lorsqu'elle souleva le carton, elle eut un hoquet de surprise. À l'intérieur se trouvait un petit chaton, recroquevillé sur lui-même, tremblant de froid. Ses yeux à moitié fermés indiquaient qu'il était en mauvais état. « Oh mon Dieu !» murmura Chloé en tendant doucement les mains pour attraper le chaton. « Il est tellement petit et gelé. » Grégoire se pencha pour mieux voir. « Ce chat nous a conduits ici pour ça. Il voulait qu'on sauve ce petit. » Martin, qui observait la scène de loin, siffla doucement. « C'est incroyable. Ce chat n'est pas juste un vagabond. Il savait exactement ce qu'il faisait. » Chloé enveloppa le chaton dans un morceau de tissu qu'elle avait trouvé dans le sous-sol. « Il faut l'emmener au poste. On doit le réchauffer et l'emmener chez un vétérinaire. » Mirage regardait la scène avec une attention inhabituelle, comme s'il surveillait chacun de leurs gestes. Lorsqu'il vit Chloé prendre soin du chaton, il se détendit enfin, s'asseyant et se mettant à lécher ses pattes. Retour au poste. Le retour au poste de police se fit dans un silence solennel, interrompu uniquement par le bruit de leurs pas dans la neige. Le chaton, blotti contre Chloé, semblait retrouver un peu de chaleur, bien que son état restât préoccupant. Mirage marchait à côté d'eux, sa démarche calme et confiante contrastant avec la nervosité des agents. Une fois arrivés, ils improvisèrent un petit espace douillet pour le chaton dans une boîte tapissée de couvertures. Mirage s'installa à côté de lui, comme pour veiller sur son jeune compagnon. « Il faut appeler un vétérinaire tout de suite », dit Chloé en composant un numéro sur son téléphone. « Ce petit ne tiendra pas la nuit si on ne fait rien. » Pendant ce temps, Martin s'assit à son bureau, secouant la tête en riant doucement. « Vous réalisez qu'on a littéralement suivi un chat dans une maison abandonnée pour sauver un autre chat? Je ne sais pas si c'est génial ou complètement faux. » Grégoire, qui observait Mirage, répondit « Peut-être un peu des deux. Mais avoue que ça valait le coup. » Une nuit de surveillance. Les heures suivantes furent consacrées à s'assurer que le chaton recevait les soins nécessaires. Le vétérinaire de garde, un homme d'âge moyen nommé Dr Lemoine, arriva rapidement et examina le chaton. Il est en hypothermie, mais avec un peu de chaleur et de nourriture, il devrait s'en sortir, expliqua-t-il en souriant à Chloé. Vous avez bien fait de le trouver à temps. Les agents se sentirent soulagés, mais ils ne pouvaient s'empêcher de se demander que se serait-il passé si Mirage n'était pas venu au poste de police cette nuit-là. Ce chat mystérieux avait non seulement survécu au froid glacial, mais avait aussi mené une opération de sauvetage digne d'un héros. Martin, toujours sceptique, lança en riant. Peut-être qu'il est un agent secret envoyé pour sauver les animaux. Chloé sourit en caressant doucement Mirage. Peu importe ce qu'il est. Ce qui compte, c'est qu'il a sauvé une vie ce soir. Une connexion unique. Alors que la nuit avançait, Mirage restait près du chaton, refusant de quitter son côté. Même les agents les plus cyniques, comme Martin, commencèrent à voir ce chat errant sous un autre jour. « Vous savez, » dit Grégoire en observant la scène, « je ne pensais pas qu'un animal pouvait être aussi déterminé. » Chloé acquiesça. Les animaux sont parfois plus intelligents qu'on ne le pense. Et plus compatissants aussi. Le matin suivant, le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de nuances rose-orangées. À l'intérieur du poste de police, l'atmosphère était plus calme, mais une énergie particulière persistait. Mirage, fidèle à son poste,
était toujours blotti près du chaton, qui semblait légèrement plus alerte grâce aux soins reçus pendant la nuit. Chloé, les yeux rougis par la fatigue, observait la scène depuis son bureau. « Il ne l'a pas quitté une seule seconde », murmura-t-elle en souriant. Martin, qui sirotait une énième tasse de café, haussa les épaules. « On dirait qu'il joue au grand frère. Peut-être qu'il est plus humain qu'on ne le pense. » Grégoire, en train de terminer un rapport, leva les yeux. Ou peut-être qu'il est juste incroyablement loyal. Dans tous les cas, ce n'est pas un comportement ordinaire. Le téléphone sonna soudainement, rompant le calme. Chloé décrocha rapidement. À l'autre bout du fil, c'était le docteur Lemoine, le vétérinaire. « Bonjour, inspectrice. Je voulais m'assurer que le chaton va bien. Avez-vous remarqué d'autres signes de faiblesse ?» Chloé jeta un coup d'œil vers le chaton, qui semblait désormais plus énergique, bien que toujours fragile. « Il va mieux, mais il reste très calme. Il a mangé un peu, et Mirage, le chat qu'il a amené ici, reste à ses côtés. » Le vétérinaire sourit au téléphone. « Continuez comme ça. Je viendrai cet après-midi pour un autre examen. Et si vous trouvez plus d'indices sur leur histoire, faites-le moi savoir. » Une enquête inattendue. Après avoir raccroché, Chloé tourna son regard vers Grégoire. Peut-être qu'on devrait chercher à savoir d'où viennent ces chats. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça, j'en suis sûr. Grégoire fronça les sourcils mais finit par hocher la tête. Ça vaut le coup de vérifier. S'ils viennent d'un endroit spécifique, on pourrait trouver d'autres animaux ou même des personnes qui auraient besoin d'aide. Ils décidèrent de retourner à la maison abandonnée, cette fois en plein jour. Mirage, comme s'il comprenait leur intention, se leva et les suivit calmement. Lorsque les agents arrivèrent sur place, la maison semblait encore plus délabrée sous la lumière crue du matin. Les vitres cassées reflétaient le ciel, et les murs semblaient sur le point de s'effondrer. Martin, qui avait accompagné le groupe, poussa un soupir. « Sérieusement, cette maison donne toujours des frissons. Vous êtes sûr qu'on va trouver quelque chose ici ?» Chloé haussa les épaules. Mirage a choisi cet endroit pour une raison. Alors, oui, je pense qu'on doit creuser un peu. Une découverte troublante. En fouillant les pièces, ils trouvèrent des traces d'une ancienne occupation humaine. Des journaux datés de plusieurs années auparavant étaient éparpillés sur le sol. Dans une autre pièce, ils tombèrent sur une pile de couvertures usées et de boîtes vides, comme si quelqu'un avait vécu là, même brièvement. « Regardez ça !» appela Chloé en soulevant un carnet à moitié détruit. « Il y a des notes ici, mais elles sont difficiles à lire. » Grégoire s'approcha et examina les pages. « Ça ressemble à des écritures sur des animaux. Peut-être que quelqu'un s'occupait de chats errants ici. » Mirage s'assit près d'un coin de la pièce, ses yeux fixés sur un trou dans le mur. Lorsqu'il miaula doucement, Chloé s'approcha et regarda à l'intérieur. Elle trouva un vieux collier en cuir, couvert de poussière mais encore intact. « Ça pourrait appartenir à Mirage », murmura-t-elle, intriguée. Peut-être qu'il avait un propriétaire avant. Grégoire hocha la tête. Ça pourrait expliquer pourquoi il est venu ici. Mais pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Et pourquoi a-t-il amené le chaton? Une connexion plus profonde. De retour au poste, les agents décidèrent de mener une enquête plus approfondie. Ils scannèrent le carnet et fouillèrent les bases de données pour trouver des informations sur d'éventuels propriétaires de Mirage ou sur l'histoire de la maison abandonnée. Pendant ce temps, le chaton continuait de se remettre, sous l'œil attentif de Mirage. Les agents, qui avaient initialement pris leur comportement comme une curiosité passagère, commencèrent à ressentir un lien particulier avec les deux animaux. « Tu sais, » dit Martin en regardant Mirage, « ce chaman a appris quelque chose cette nuit. Il a risqué le froid pour sauver un autre être vivant. Et nous, combien de fois passons-nous à côté de personnes ou d'animaux dans le besoin sans même y prêter attention ?» Chloé sourit. Peut-être qu'il n'est pas seulement venu ici pour le chaton. Peut-être qu'il voulait aussi nous enseigner une leçon. Grégoire, toujours pragmatique, resta silencieux, mais même lui semblait touché par l'histoire. Un développement inattendu. Plus tard dans la journée, le docteur Lemoine revint pour examiner le chaton. Il confirma que l'animal était hors de danger et qu'avec un peu de temps, il se rétablirait complètement. « Vous avez fait quelque chose d'incroyable, » dit-il en caressant doucement Mirage. « Ce chat mérite une médaille. » Les agents rirent, mais l'idée de reconnaître l'héroïsme de Mirage leur sembla soudain moins absurde. Cependant, l'enquête révéla bientôt un détail troublant. En analysant le carnet trouvé dans la maison, ils découvrirent une liste de noms, apparemment ceux de plusieurs animaux disparus, avec des dates et des lieux. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda Martin, perplexe. Chloé fronça les sourcils. « C'est comme un journal. Quelqu'un s'occupait de ces animaux, mais pourquoi les noms s'arrêtent-ils soudainement? Et pourquoi Mirage est-il le seul à être revenu ici ?» Les révélations du carnet.
Chloé resta fixée sur le carnet, examinant chaque ligne écrite à la main. Les noms, les dates et les lieux semblaient indiquer une routine méthodique, presque obsessionnelle. Au fil des pages, elle remarqua un motif étrange. Les notes devenaient de plus en plus désorganisées, comme si l'auteur était tombé dans une spirale de désespoir. « Regardez ici », dit-elle, montrant une page à Grégoire et Martin. Les derniers noms ont une annotation particulière, perdue et une date. Grégoire plissa les yeux. « Vous pensez que ces animaux ont disparu ?» Martin, qui avait toujours une pointe de scepticisme, haussa les épaules. « Peut-être qu'ils ont juste été adoptés. Après tout, si quelqu'un s'occupait de chats errants, il est possible qu'ils aient trouvé des foyers. » Mais Chloé secoua la tête. « Non, quelque chose ne colle pas. Regardez la dernière entrée. » Elle pointa une date, vieille de plusieurs mois, avec un mot écrit à côté. « Mirage. » Les trois agents échangèrent un regard. Ce nom, écrit en toutes lettres, confirmait que le chat n'était pas un simple vagabond. Il faisait partie de quelque chose de plus vaste. Une connexion à élucider. Déterminés à en savoir plus, les agents élargirent leur enquête en utilisant les informations du carnet. Ils décidèrent de fouiller les archives locales pour trouver des indices sur le propriétaire de la maison abandonnée. Mirage, toujours attentif, suivait chacun de leurs mouvements, comme s'il comprenait l'importance de leur mission. Après plusieurs heures de recherche, Grégoire trouva enfin quelque chose d'intéressant. La maison appartenait à un homme nommé Henri Vallon. Apparemment, il était connu pour recueillir des animaux errants dans le quartier. Mais, il marqua une pause, son visage se durcissant. « Il est mort il y a 6 mois. » Le silence qui suivit était lourd. Chloé murmura, presque pour elle-même. Alors, peut-être que Mirage était l'un de ses chats. Mais pourquoi revient-il maintenant? Martin intervint. Peut-être qu'il cherche à protéger ce qui reste de son groupe. Le chaton qu'on a trouvé, ça pourrait être le dernier lien avec ce monsieur Vallon. Chloé hocha lentement la tête. Ça a du sens. Les animaux ressentent ce genre de choses. Mais cela soulève une autre question. Si Mirage a été séparé de cette maison, où était-il tout ce temps? Un nouveau tournant. Alors que la nuit tombait à nouveau, le poste de police reprit une ambiance plus calme. Mirage et le chaton, désormais surnommés Petit Flocon par Chloé, étaient devenus les mascottes improvisées du commissariat. Les agents, même Martin, semblaient plus sensibles à leur présence. Cependant, quelque chose d'étrange arriva. Mirage, qui était resté calme toute la journée, se leva soudainement et se dirigea vers la porte principale, miaulant de manière insistante. « Qu'est-ce qu'il a encore ?» demanda Martin en plaisantant. « Il veut une autre aventure ?» Chloé fronça les sourcils. « Il essaie de nous dire quelque chose. On devrait le suivre. » Grégoire acquiesça. « À cette fois, on prend le véhicule. S'il nous emmène loin, on aura besoin d'un moyen de transport. » Mirage monta immédiatement dans la voiture de patrouille, s'installant sur le siège arrière. Petit Flocon, trop jeune pour bouger beaucoup, resta au poste sous la garde d'un autre agent. Le voyage nocturne. Guidés par Mirage, les agents parcoururent les rues sombres de la ville. Le chat semblait connaître son chemin, miaulant de temps à autre pour indiquer un virage ou un arrêt. Ils finirent par arriver à un autre bâtiment délabré, une ancienne usine abandonnée située en périphérie. « Sérieusement, c'est encore pire que la maison d'avant », murmura Martin en descendant de la voiture. Mais Chloé, sentant l'importance de l'instant, répondit fermement, « Peu importe l'état du lieu. Si Mirage nous a amenés ici, c'est pour une raison. » Ils entrèrent prudemment, leurs lampes de poche balayant les murs et le sol poussiéreux. L'usine était vaste, ses couloirs résonnant de leurs pas. Mirage les guida sans hésitation, les menant à une grande pièce au fond du bâtiment. La vérité révélée. Dans cette pièce, les agents tombèrent sur une scène troublante. Des cages rouillées étaient empilées contre les murs, et des traces d'activité récentes étaient visibles. Des boîtes vides, des restes de nourriture, et même quelques couvertures laissaient penser que quelqu'un s'était occupé d'animaux ici, mais de manière désorganisée et désespérée. Quelqu'un essayait de continuer le travail d'Henri Vallon, murmura Chloé en observant les lieux. Mais pourquoi tout laisser comme ça? Grégoire examina une cage ouverte. Il y a peut-être eu un problème, une urgence, et ils ont dû partir précipitamment. Mirage s'approcha d'une cage en particulier et s'assit devant, miaulant doucement. En regardant à l'intérieur, Chloé trouva une plaque en métal rouillé gravée d'un nom, « Lumière ». Ce mot était également inscrit dans le carnet, accompagné de la mention « Disparu ». Un frisson parcourut Chloé. Il y a une histoire ici, quelque chose de plus profond. Et Mirage est au centre de tout ça. Un pas vers la résolution. De retour au poste, les agents savaient qu'ils ne pouvaient plus considérer Mirage comme un simple chat errant.
Il était un lien vivant avec le passé d'Henri Vallon et les animaux qu'il avait sauvés. Petit Flocon, désormais plus fort, semblait également trouver du réconfort en sa compagnie. Grégoire, souvent le plus pragmatique, résuma leurs pensées à voix haute. Ce chat nous a amenés à 2 endroits qui racontent une histoire. Une histoire d'amour et de dévouement pour des animaux oubliés. Mais elle n'est pas encore complète. Chloé sourit en regardant Mirage. Peut-être que nous avons une mission maintenant, terminer ce qu'Henri Vallon a commencé. Un nouveau départ. Les jours qui suivirent furent marqués par une énergie renouvelée au poste de police. Mirage et Petit Flocon étaient devenus des symboles vivants de courage et de résilience. Même les agents les plus réservés venaient parfois les caresser ou leur offrir une friandise. Mais pour Chloé, Grégoire et Martin, l'histoire d'Henri Vallon continuait de résonner. Ils savaient qu'il leur restait une mission à accomplir. Si Henri Vallon a laissé une telle empreinte sur ces animaux, il mérite qu'on se souvienne de lui, déclara Chloé un matin, alors qu'elle regardait Mirage jouer avec Petit Flocon. Grégoire acquiesça. Mais comment rendre hommage à un homme dont presque personne ne se souvient? Martin, qui feuilletait des dossiers sur les animaux trouvés dans la région, ajouta « Peut-être qu'on peut retrouver certaines des personnes qui ont adopté ces animaux. S'ils ont été marqués par lui autant que ces chats, ils voudront peut-être participer. » Chloé sourit, inspirée par l'idée. Oui, et peut-être qu'on peut transformer son travail en quelque chose de durable. Un refuge, une association, quelque chose qui perpétue ce qu'il a commencé. La reconstitution du puzzle. En utilisant le carnet comme guide, les agents entreprirent de retrouver les personnes liées à Henri Vallon et à ses animaux. Les recherches furent longues et souvent frustrantes, mais chaque petit succès renforçait leur détermination. Ils trouvèrent d'abord une femme âgée, Madame Renard, qui avait adopté un chat de Vallon il y a des années. Elle se souvenait de lui avec émotion. Henri aimait les animaux plus que quiconque, raconta-t-elle, ses yeux brillants de souvenirs. Il disait toujours que chaque vie, même la plus petite, avait une valeur inestimable. Ensuite, ils rencontrèrent un jeune homme, Paul, qui avait grandi dans le quartier d'Henri. Il se rappelait avoir vu les chats errants venir et partir de sa maison. Je me souviens qu'il disait souvent « Ces créatures ne demandent rien, mais elles méritent tout. » C'était son credo. Ces témoignages, combinés aux découvertes dans la maison et l'usine, donnèrent aux agents une vision plus claire de l'homme qu'ils cherchaient à honorer. Mirage, qui avait survécu à tout cela, semblait être le dernier gardien de cet héritage. Un projet naît. Avec l'aide de la communauté, les agents décidèrent de transformer la maison abandonnée d'Henri Vallon en un refuge pour animaux. Ce projet devint un symbole de solidarité et d'espoir pour le quartier. Les habitants se rassemblèrent pour nettoyer, rénover et aménager l'espace. Chloé, qui avait développé un attachement particulier pour Mirage et Petit Flocon, proposa que le refuge porte le nom d'Henri. Le refuge Vallon. C'est parfait, non? Grégoire approuva, un sourire rare illuminant son visage. C'est une belle façon de rendre hommage à son travail et de donner une nouvelle vie à cette maison. Pendant les semaines qui suivirent, les progrès furent rapides. Le refuge prit forme, avec des espaces confortables pour les animaux, une petite clinique vétérinaire et une zone d'accueil pour les familles intéressées par l'adoption. Le rôle de Mirage. Mirage devint rapidement la mascotte et l'âme du projet. Chaque visiteur du refuge voulait entendre son histoire, et sa présence apaisante semblait inspirer à la fois les humains et les animaux. Un jour, lors de l'inauguration officielle du refuge, Chloé prit la parole devant une petite foule rassemblée. Ce refuge n'existerait pas sans Henri Vallon, mais aussi sans Mirage. Ce chat nous a montré que même les plus petits gestes, les plus petits êtres, peuvent faire une différence immense. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de continuer ce qu'il a commencé. Le discours fut suivi d'applaudissements chaleureux, et Mirage, fidèle à lui-même, sembla saluer la foule en levant une patte avant de retourner auprès de Petit Flocon. Un hiver transformé. Alors que l'hiver avançait, le refuge devint un lieu de vie et de lumière pour le quartier. Les animaux trouvaient des foyers aimants, les bénévoles affluaient, et les souvenirs d'Henri Vallon continuaient d'inspirer. Les agents, autrefois simples spectateurs de cette histoire, furent transformés par l'expérience. Martin, auparavant cynique, s'impliqua activement dans le refuge, s'assurant que chaque animal reçoive l'attention qu'il mérite. Grégoire, quant à lui, devint un fervent défenseur de la cause animale, utilisant son rôle d'agent pour sensibiliser les gens à l'importance de l'adoption et du respect des animaux. Chloé, qui avait tissé un lien profond avec Mirage et Petit Flocon, décida de les adopter. Chez elle, ils devinrent des membres à part entière de sa famille, et elle ne manqua jamais de raconter leur incroyable histoire à ses amis et collègues. Une dernière réflexion. Un soir, alors que Chloé rentrait au refuge pour vérifier que tout allait bien,
elle trouva Mirage assis près de la plaque commémorative dédiée à Henri Vallon. Le chat, immobile, semblait contempler le passé et tout ce qu'il avait vécu. Chloé s'agenouilla à ses côtés, passant une main douce sur son pelage. « Tu as fait tout ça, tu sais. Grâce à toi, tant de vies ont changé. » Mirage tourna la tête vers elle, ses yeux perçants semblant dire « Je savais que tu comprendrais. » Et alors que la nuit tombait sur le refuge, Chloé sentit une chaleur dans son cœur, certaine que l'histoire de Mirage et de Petit Flocon resterait à jamais gravée dans les mémoires. Les premiers jours du refuge. Alors que le refuge Vallon prenait forme, la communauté s'impliquait davantage. Les agents de police, autrefois réticents, devenaient des figures clés du projet. Grégoire, par exemple, supervisait les livraisons de fournitures et s'assurait que tout était en ordre. Martin, quant à lui, avait développé un attachement inattendu pour les chats et s'était autoproclamé coordinateur des croquettes. Un matin, alors que les bénévoles installaient les dernières cages et aménagements, Mirage observa tout depuis un coin ombragé. Petit Flocon, maintenant plus actif et curieux, gambadait autour de lui, essayant de grimper sur tout ce qu'il voyait. Chloé, qui n'avait jamais imaginé qu'un simple chat errant bouleverserait autant sa vie, se pencha pour caresser Mirage. « Regarde ce que tu as accompli, » murmura-t-elle. « Tu nous as tous réunis ?» Mirage, imperturbable, plissa les yeux comme pour approuver. Des visites surprenantes. Alors que le refuge ouvrait officiellement ses portes, plusieurs habitants du quartier commencèrent à raconter leurs propres histoires. Beaucoup d'entre eux avaient connu Henri Vallon, mais ils n'avaient jamais mesuré l'impact de son travail. Un vieil homme du nom de Marcel vint un jour avec un album photo poussiéreux. « Henri était mon voisin », expliqua-t-il en ouvrant l'album. Il me parlait toujours de ses chats comme s'ils étaient ses enfants. Il montra une photo d'Henri entouré d'au moins une dizaine de chats. Parmi eux, Chloé reconnut Mirage, bien plus jeune et plus robuste. « C'est bien lui, n'est-ce pas ?» demanda Chloé, émue. Marcel hocha la tête. « Oui, c'était le préféré d'Henri. Il disait toujours que ce chat avait une âme d'ange. » Ces témoignages, bien que simples, renforçaient l'importance de leur mission. Chaque nouvelle anecdote sur Henri et ses animaux donnait plus de sens au travail qu'il faisait. Une journée de crise. Un jour, alors que tout semblait paisible, une urgence secoua le refuge. Un appel vint d'un voisin signalant qu'une portée de chatons avait été abandonnée dans un carton près d'un parc local. Chloé et Grégoire se portèrent volontaires pour aller les chercher. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent 3 petits chatons tremblants, à peine âgés de quelques jours. Ils étaient maigres et semblaient faibles, mais ils miaulaient doucement, comme s'ils savaient que l'aide était arrivée. « On doit agir vite », dit Chloé en enveloppant délicatement les chatons dans une couverture chaude. « Ils ont besoin de soins immédiats. » De retour au refuge, Mirage s'approcha immédiatement des nouveaux arrivants, les reniflant avec soin. C'était presque comme s'il assumait un rôle de protecteur pour chaque animal qui passait par là. « On devrait lui donner un titre officiel », plaisanta Martin en regardant la scène. Directeur des opérations félines. Les rires allégèrent la tension, mais l'incident rappela à tout le monde que leur travail ne faisait que commencer. Le refuge n'était pas seulement un lieu pour sauver des animaux, mais aussi un symbole d'espoir pour tous ceux qui en avaient besoin. Le retour de Paul. Quelques semaines après l'ouverture, Paul, le jeune homme qui connaissait Henri Vallon, revint au refuge. Cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené une petite fille, sa nièce Clara, qui tenait un dessin dans ses mains. « Clara a entendu parler de ce que vous faites ici », expliqua Paul. « Elle voulait apporter ça ?» La petite tendit son dessin à Chloé. Il représentait Mirage et Petit Flocon devant une maison, avec une pancarte indiquant « Refuge Vallon ». En haut, elle avait écrit « Merci pour les chats ». Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci, Clara. C'est magnifique. » Le dessin fut encadré et accroché dans la salle principale du refuge, où tous les visiteurs pouvaient le voir. Il devint un symbole de l'impact que le refuge avait sur la communauté. Une connexion universelle. Alors que les jours passaient, le refuge devint un lieu de rencontres inattendues. Des personnes de tous horizons venaient visiter, adoptant non seulement des animaux, mais aussi l'esprit d'entraide qu'Henri Vallon avait laissé derrière lui. Un jour, une journaliste locale visita le refuge pour écrire un article. Elle était particulièrement intriguée par l'histoire de Mirage. « Vous dites qu'il vous a conduit à un chaton et à des lieux liés à Henri Vallon ?» demanda-t-elle en notant chaque détail. Chloé hocha la tête. « Oui, il semble presque comprendre ce qui se passe autour de lui. Il n'est pas un chat ordinaire. » L'article, publié quelques jours plus tard, attira encore plus de monde au refuge. Mirage devint une petite célébrité locale, mais il restait aussi humble qu'un chat pouvait l'être, préférant observer les visiteurs depuis son coin préféré. Le dévoilement des derniers mystères.
Alors que tout semblait s'améliorer, une dernière découverte bouleversa les agents. En nettoyant un ancien placard de la maison d'Henri, Martin tomba sur une boîte en métal scellée. À l'intérieur, ils trouvèrent des lettres écrites par Henri lui-même, adressées à ceux qui viendront après moi. Dans ces lettres, Henri expliquait son amour pour les animaux et ses espoirs qu'un jour, d'autres personnes continueraient son travail. Il parlait de Mirage comme d'un compagnon fidèle, un chat qui semblait toujours comprendre quand quelque chose n'allait pas. Mirage est spécial, avait écrit Henri dans une lettre. Il a un instinct que je ne peux pas expliquer, mais je sais qu'il continuera à protéger ceux qui en ont besoin, même après mon départ. Ces mots touchèrent profondément les agents. Ils réalisèrent qu'en aidant Mirage à accomplir sa mission, ils avaient non seulement honoré la mémoire d'Henri, mais aussi découvert une nouvelle façon de se connecter à leur communauté. Clôture et héritage. Le refuge Vallon, autrefois une idée incertaine, était maintenant un pilier du quartier. Les agents, transformés par leur expérience, continuaient à travailler ensemble pour soutenir la cause. Mirage, toujours aussi énigmatique, gardait un œil attentif sur chaque nouvel animal qui arrivait. Petit Flocon, désormais en pleine santé, jouait joyeusement dans les couloirs, apportant une touche de lumière et de bonheur. Un jour, alors que le soleil se couchait sur le refuge, Chloé s'assit à l'extérieur avec Mirage sur ses genoux. Elle regarda le ciel, se rappelant tout ce qui s'était passé depuis cette nuit glaciale où un simple chat errant était entré dans leur vie. « Tu sais, » murmura-t-elle à Mirage, « tu n'es peut-être qu'un chat pour certains. Mais pour nous, tu es un miracle. » Et alors que les étoiles commençaient à briller, Mirage leva la tête, regardant le ciel avec une tranquillité infinie, comme s'il comprenait chaque mot. Un hiver transformé. L'hiver tirait à sa fin, et le refuge continuait de prospérer. Les animaux arrivaient souvent dans des conditions précaires, mais chacun d'entre eux trouvait une chaleur et une attention qu'il n'aurait jamais espérée ailleurs. Mirage, toujours en première ligne, continuait d'agir comme le protecteur et le guide des lieux. Il semblait surveiller chaque détail, allant jusqu'à consoler les nouveaux arrivants avec sa présence silencieuse mais réconfortante. Petit Flocon, désormais complètement rétabli, avait pris l'habitude de suivre Mirage partout. Les bénévoles plaisantaient souvent en disant qu'il était l'apprenti de Mirage, apprenant les ficelles de son rôle de gardien félin. Un soir, alors que Chloé fermait le refuge, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Mirage était assis près de la plaque commémorative dédiée à Henri Vallon, les yeux levés vers le ciel étoilé. Il semblait plus calme que d'habitude, presque pensif. Chloé s'approcha doucement, s'asseyant à côté de lui. « Tu penses à lui, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Je crois qu'il serait fier de toi. » Le chat tourna légèrement la tête vers elle, ses yeux brillants reflétant les étoiles. C'était comme s'il comprenait vraiment ses paroles. Une visite surprise. Quelques jours plus tard, le refuge reçut une visite inattendue. Une femme d'âge mûr, élégamment vêtue mais visiblement émue, se présenta à la réception. « Bonjour, » dit-elle timidement. « Je suis Élise Vallon, la nièce d'Henri Vallon. » Les agents, stupéfaits, l'accueillirent chaleureusement. Élise expliqua qu'elle avait récemment appris l'existence du refuge grâce à un article de journal, et elle était venue voir de ses propres yeux comment l'héritage de son oncle avait été honoré. Henri était un homme merveilleux, dit-elle en parcourant les lieux. Il consacrait sa vie à ses animaux. Je ne savais pas que son travail avait eu un tel impact. Lorsqu'elle rencontra Mirage, elle s'arrêta net. C'est lui, n'est-ce pas? Le chat dont il parlait toujours dans ses lettres. Henri disait qu'il avait une connexion particulière avec lui. Chloé hocha la tête, un sourire ému aux lèvres. Oui, c'est Mirage. Sans lui, tout cela n'existerait pas. Élise caressa doucement le pelage de Mirage. Merci, murmura-t-elle. Merci de veiller sur eux, tout comme Henri l'aurait fait. Un nouvel héritage. Inspirée par ce qu'elle avait vu, Élise proposa d'aider le refuge à s'étendre et à pérenniser son travail. Grâce à un fonds qu'elle avait hérité de son oncle, elle souhaitait financer un agrandissement du refuge, permettant d'accueillir encore plus d'animaux et d'organiser des campagnes de sensibilisation dans la région. Ce refuge est un exemple de ce qu'Henri voulait accomplir, déclara-t-elle lors d'une réunion avec les agents et les bénévoles. Je veux m'assurer que son rêve continue de grandir. Les travaux commencèrent rapidement, transformant le refuge Vallon en un centre communautaire où humains et animaux pouvaient se rencontrer, guérir et grandir ensemble. Un dernier hommage. Lors de l'inauguration officielle du nouvel espace, un grand rassemblement eut lieu. Les habitants du quartier, les bénévoles, les adoptants et même des personnalités locales étaient présents. Une cérémonie émouvante fut organisée, au cours de laquelle une statue de bronze de Mirage fut dévoilée devant l'entrée principale. Sur le socle de la statue, une plaque portait l'inscription « À Mirage,
gardien de l'héritage d'Henri Vallon, et à tous ceux qui choisissent la compassion. Chloé, tenant Petit Flocon dans ses bras, ne put s'empêcher de pleurer en voyant la foule rassemblée. « C'est incroyable de voir tout cela, » dit-elle à Grégoire. Tout a commencé avec un simple chat qui cherchait de l'aide. Grégoire, toujours pragmatique mais visiblement ému, répondit. « Parfois, il suffit d'une étincelle pour allumer un feu. » Mirage était cette étincelle. Un avenir lumineux. Alors que la foule se dispersait et que le refuge entrait dans une nouvelle phase de son existence, Chloé s'accorda un moment de calme avec Mirage et Petit Flocon. Elle s'assit sur un banc près de l'entrée, regardant les étoiles une fois de plus. « Tu sais, » dit-elle doucement à Mirage, « tu n'es peut-être qu'un chat pour certains. Mais pour nous, tu es un symbole. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. » Mirage, fidèle à lui-même, se contenta de plisser les yeux et de poser une patte sur le genou de Chloé, comme pour lui dire « Mission accomplie ». Et ainsi, l'histoire de Mirage, de Petit Flocon et du refuge Vallon devint une légende locale, un témoignage vivant de ce que la compassion et la persévérance pouvaient accomplir. Les générations futures se souviendraient de ce chat exceptionnel et de tout ce qu'il avait inspiré.